Le chiffre du jour, 10%. Ce sont les hausses de prix annoncées par Ferrari aux États-Unis en réaction aux droits de douane sur l'automobile qui ont été annoncés il y a quelques jours par Donald Trump. Bonjour Alexis Albert. Bonjour Stéphane. Vous êtes gérant chez DNCA Finance. 10% de hausse de prix, c'est inférieur aux 25% de droits de douane qui ont été annoncés par le président américain. Est-ce que ça veut dire concrètement que Ferrari va absorber une partie de ces tarifs douaniers ? Alors ça veut dire que Ferrari va absorber, mais ça veut aussi dire que Ferrari est le premier et pour l'instant le seul constructeur à annoncer une vraie hausse de prix. Mais effectivement, il va probablement en absorber une partie, qu'il va probablement partager aussi avec ses distributeurs. Pour l'instant, on ne sait pas ce que vont faire les autres constructeurs automobiles. Est-ce qu'ils ont la possibilité, comme Ferrari, d'absorber une partie des hausses des prix ? Pas forcément dans l'ultra-luxe, mais dans le haut de gamme. Est-ce que les marges sont suffisantes pour en absorber une partie ? Alors paradoxalement, je pense que c'est dans le haut de gamme que ça va être le plus compliqué. Pourquoi c'est dans le haut de gamme que ça va être le plus compliqué ? Parce que c'est le haut de gamme qui exporte le plus. C'est les véhicules haut de gamme qui viennent tous de l'étranger. Ils viennent principalement d'Allemagne et c'est ces véhicules qui vont évidemment être les plus taxés. À l'exception de quelques véhicules allemands qui sont produits sur place, mais qui vont, eux, se retrouver en concurrence avec des produits localement, avec des véhicules produits localement. Donc ça veut dire qu'a priori, des hausses de tarifs vont être annoncées par la plupart des constructeurs. Ça veut dire que les constructeurs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de monter les prix. Ils sont obligés de monter les prix, d'autant plus que les marges des constructeurs de luxe n'ont cessé de baisser ces 3 dernières années. On est passé de plus de 10% pour un constructeur comme Mercedes à cette année autour de 6 à 7% de marge opérationnelle. Sur les voitures de luxe ? Sur sa gamme. La gamme de Mercedes, la marge est passée de plus de 10% à cette année autour de 6 à 7%. Alors c'est évidemment une moyenne sur l'ensemble de la gamme. Mercedes réfléchit à ne plus vendre ses modèles à faible marge aux États-Unis. La marque allemande ne conserverait donc que les modèles les plus rentables. Oui, c'est une nouvelle qui a été relayée hier soir par Bloomberg et qui n'est pas surprenante dans la mesure où finalement c'est sur ces véhicules-là qu'une hausse de prix de l'ordre de 25% sera sans aucun doute la plus difficile à passer au consommateur final. Ce que fait Mercedes, d'autres constructeurs vont peut-être le faire également. Est-ce que ça veut dire que les voitures d'entrée de gamme risquent de ne plus être proposées à la vente aux États-Unis ? Alors je ne pense pas. En revanche, il est évident que un grand nombre de voitures d'entrée de gamme vont voir leur prix monter très 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 significativement. Grosso modo, si on prend les chiffres de Donald Trump, 100 milliards de rentrées dans les caisses de l'État, ça fait en moyenne $6 000 de plus par véhicule. En moyenne, c'est énorme. Donc en termes de pourcentage, ça veut dire que la hausse sera plus élevée sur les voitures d'entrée de gamme. Est-ce que ça veut dire du coup que les classes populaires aux États-Unis vont être les plus exposées aux conséquences des droits de douane américains ? Je pense qu'il n'y a pas de doute. Les classes populaires seront celles qui vont payer les droits de douane américains, que ce soit sur les véhicules, sur l'automobile ou sur les produits de grande consommation en général. Donald Trump veut taxer les voitures, mais aussi les importations de pièces détachées. Du coup, ça rend l'équation très difficile pour les constructeurs. Soit ils produisent à l'extérieur des États-Unis et il faudra payer 25% de droits de douane, soit ils produisent aux États-Unis, mais les pièces détachées vont coûter plus cher. Dans les deux cas, il y aura un impact. Sur la facture finale, qu'est-ce que ça va représenter ? Alors, dans les deux cas, il y aura un impact, c'est ça qui est intéressant. Quand on regarde, on prend le marché américain, c'est facile, c'est à peu près 50-50. 50% de véhicules produits sur place, 50% de véhicules importés. Mais, sur les 50% de véhicules produits sur place, ces mêmes 50% de véhicules produits sur place, ils ont en moyenne 50%, voire plus, voire plutôt 60%, de pièces qui viennent de l'étranger. Ça veut dire que même les véhicules produits sur place seront soumis pour à peu près 60 à 70% de leur valeur ajoutée à cette taxe de 25%. Donc l'équation va être extrêmement compliquée pour tous les constructeurs automobiles, d'autant plus que on ne relocalise pas une usine ou un équipementier comme ça du jour au lendemain. Oui, c'est effectivement très compliqué, il faut une chaîne d'approvisionnement. Est-ce que ça veut dire que l'inflation va inévitablement accélérer aux États-Unis ? Là, on connaît les conditions sur le secteur automobile, on aura le détail des droits de douane réciproques dans la soirée, mais globalement, tous les économistes nous disent les prix vont augmenter aux États-Unis, il y aura une vague inflationniste. Vous êtes d'accord ? En tout cas, toutes les mesures qui sont présentées, toutes les mesures qui sont proposées sont extrêmement inflationnistes. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup Alexis Albert d'être venu ce matin sur Radio Classique, gérant chez DNCA Finance. On connaîtra dans la soirée les annonces de Donald Trump concernant les droits de douane réciproques aux États-Unis. Le chiffre, évidemment, c'est la question centrale actuellement, les droits de douane moyens
moyens sont de 8% outre-Atlantique, mais ce chiffre pourrait grimper à 20 ou 30% si les Américains décident d'inclure la TVA, qui est de 20% en France, dans le calcul des droits de douane réciproques. C'est ce qu'explique Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Alliance, ce matin dans les colonnes du Parisien. Et c'est un chiffre évidemment qui fait peur aux chefs d'entreprise. Je vous rappelle également que Business France va mettre très prochainement une ligne téléphonique, une hotline à disposition des chefs d'entreprise qui souhaitent justement obtenir des explications sur les annonces de Donald Trump qui doivent intervenir ce soir à partir de 22h aux États-Unis. À suivre dans un instant la matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 7h15, nous parlerons du cognac. Le secteur est en difficulté avec d'un côté des annonces de taxes considérables aux États-Unis, 200% déjà annoncées par l'administration Trump, et la menace de taxes également en Asie, en Chine précisément. Elles ont été reportées de 3 mois supplémentaires, mais la menace est toujours présente. On en parlera avec Florent Morillon, président du Bureau national interprofessionnel du cognac. Ce sera à 7h15, 6h57 bientôt.